sa fidélité, sa bonté qui n'est jamais épuisée, mais qui se renouvelle. Soyez richement bénis. Je veux encore souhaiter la bienvenue à M. Conan, qui est au milieu de nous pour maintenant, j'allais dire, pour de bon. Voilà. En tout cas, nous autres, on regardait sur la route. On savait que ça allait arriver. Soyez bénis. Aussi, la bienvenue à mon fils Koulibaly Esli. Voilà, il est pleinement avec nous aussi. Il n'est pas que de passage. Voilà. Et c'est donc un fils dans la foi. Son père et sa mère, nous avons fait du chemin ensemble pendant très longtemps. On a toute une histoire. Et c'est le Seigneur même qui l'a fait venir. Et c'est aussi des serviteurs de Dieu. Son père, sa mère sont aussi des serviteurs, servants de Dieu, établis aussi sur le ministère. Alléluia. Donc, en tout cas, c'est par la grâce de Dieu que nous recevons aussi souvent ces enfants dans sa maison. Alléluia. Vous avez aussi les salutations en son chapitre 2, et nous lirons le verset 4, et ce sera le test de base. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. J'aime bien ta version. Alléluia. Amen. Le juste vivra par sa foi. Ça, c'est très important. Amen. On a eu affaire à cette version de Louis II. Et j'aime bien un frère dans le Seigneur qui dit on doit être délivré de Louis II. Parce qu'on est trop possédé par cette version-là. Et dans la version Louis II, on dit le juste vivra par la foi. Mais dans cette version qui m'intéresse beaucoup, c'est le juste vivra par sa foi. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez bien que dans ce texte, qui est très court, il y a deux éléments ou deux parties. Une partie qui dit son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Donc il y a l'âme qui est enflée, qui n'est pas droite, et il y a le juste qui vivra par la foi. Donc ici, dans ce texte court, on nous présente donc deux personnages. Alléluia. Enflé, qui n'est pas droit, et celui qui vit par la foi. Vous savez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'une des choses pour nous qui est fondamentale, c'est notre foi. Alléluia. J'allais dire, ce qui nous démarque des autres, c'est notre foi. Alléluia. Ce qui fait notre identité, c'est notre foi. Et vous voyez qu'ici, c'est bien défini. On dit le juste vivra par la foi. C'est que tu es dans la maison de Dieu, si tu n'es pas en train de vivre dans la foi, c'est que tu es en dehors de la maison de Dieu. Alléluia. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. Et cette façon de rendre la foi personnelle, elle est très importante. Cette façon de dire que le juste va vivre par sa foi, elle est très importante. Alléluia. Voyez-vous, quand le Seigneur devait faire le miracle des 5 pains et des 2 poissons, il a fallu justement qu'il y ait cette matière-là. C'est à partir de là que le miracle s'est produit. C'est à partir de cet élément. Parce que nous savons que naturellement, on ne peut pas servir à manger à 5 000, à 10 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, humainement parlant. Mais ça a été la base, à partir de laquelle le Seigneur a produit le miracle. Et ici,
la base à partir de laquelle tu te définis comme enfant de Dieu, où tout sera possible pour toi, c'est ta foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Nous pouvons donner beaucoup de définitions à la foi. Nous pouvons faire beaucoup de théologie autour de ce thème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la foi qui nous connecte à Dieu. Déjà, dans le livre d'Éphésiens, en son chapitre 2 et le verset 8, on dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen de la foi. Alléluia. Amen. Quand je devais payer ce portable, alléluia, je l'ai payé par le moyen de billets de banque, par ma carte bancaire. Alléluia. Amen. Quand je devais payer cette veste, c'est par le moyen de billets de banque. Alléluia. Vous voyez, tout ce que nous faisons, nous le faisons par un moyen donné. Par quelque chose qui nous permet de rendre possible ce que nous voulons avoir, ce à quoi nous devons accéder. Alléluia. Mais pour notre salut, c'est par le moyen de notre foi. Pour la vie éternelle, c'est par le moyen de notre foi. Ce n'est pas par autre chose. Ce n'est pas par des prouesses. Ce n'est pas parce que, bon, on a été sélectionné Nice qu'on va aller au ciel. Dans ce monde, il y a beaucoup de sélections. C'est pas parce qu'on a atteint un certain nombre de richesses qu'on sera sauvé. Ce n'est pas par notre intelligence qu'on sera sauvé, mais par la foi que nous confessons, que nous professons. C'est par le moyen de la foi qu'on obtient le salut. Alléluia. Mais le texte que nous avons lu ne nous dit pas simplement que nous serons sauvés par la foi, mais nous vivrons par la foi. Ça, c'est une dimension. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Et la première partie du texte qui dit « son âme est enflée en lui » nous donne une révélation par rapport à notre foi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que c'est que la foi? Que quand ton âme est enflée en toi, quand ton âme n'est pas droite en toi, tu n'es pas dans la foi. Alléluia. Ça veut dire que la foi est contraire à notre suffisance. Alléluia. La foi est contraire à notre orgueil. La foi est contraire à notre point de vue, notre manière de voir les choses. Et la foi même est contraire à la vue, tout court. Si tu ne te contentes que de voir les choses, d'être Dieu, ou peut-être d'ajouter une paire de lunettes contre moi, tu es hors de la foi. Tu n'es plus dans la foi. Pour que tu sois dans la foi, il faut que tu ailles au-delà de ce que tes deux yeux voient. Pour que tu sois dans la foi, il faut que tu ailles au-delà de ce que ton intelligence humaine peut percevoir, peut concevoir. La foi est beaucoup plus profonde. La foi est beaucoup plus que notre intelligence humaine. Alléluia. La foi est beaucoup plus que ce que nous pouvons sentir, ce que nous pouvons ressentir, ce que nous pouvons voir. Alléluia. La foi s'exprime quand même au-delà de la douleur. Tu vois que tu es en bonne santé. La foi s'exprime quand au-delà du manque, tu vois
la grâce de Dieu venir. La foi s'exprime quand, dans tes limitations, tu vois la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Son âme est enflée en lui. Elle n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Et donc, il y a des éléments qui nous amènent pleinement dans la foi. D'abord, écouter Dieu nous parler. Parce que quelquefois, ce que Dieu te dit est différent de ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu crois toi-même. Alléluia. Ce que Dieu te dit est différent de ce que les gens te disent. Ce que Dieu te dit est différent de ce que le monde dit, est différent de ce qui est véhiculé dans le monde. Ce que Dieu te dit est différent de ce que tu vois dans les réseaux sociaux maintenant, dans la télévision, dans les philosophies de la vie, dans les courants d'idées. C'est différent. Quand tu vis par la foi, tu as l'impression que tu n'es pas dans ce monde. Quand tu vis par la foi, tu as l'impression que c'est peut-être toi qui es hors sujet. Alléluia. Amen. Pour parler comme un de mes profs de maths, il dit quand il regarde nos copies, qu'il voit qu'on est tous dans les mêmes erreurs, il dit qu'il a l'impression que c'est celui qui n'a pas bien appris les maths. Il y a tellement de bêtises qu'il corrige. Alléluia. Et la foi, c'est d'abord l'écoute. Celui qui ne peut pas écouter Dieu, il va passer à côté de la foi. Parce que selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est précis. Si on s'arrête sur la foi vient de ce qu'on entend, ce n'est pas complet. L'apôtre Paul a eu le temps de compléter. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'écoute. Quand tu écoutes, qu'est-ce que tu entends réellement? Alléluia. Alléluia. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu entends quoi réellement? Qu'est-ce que tu perçois réellement? Alléluia. Et d'abord, écouter Dieu même, ça veut dire quoi? Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons nous vanter d'écouter Dieu. Il y a tellement de gens qui écoutent Dieu maintenant. Il y a tellement de gens à qui Dieu parle maintenant, tous les matins. Oh, Dieu m'a parlé, oh, Dieu m'a parlé, oh, Dieu m'a parlé, oh, ainsi parle l'Éternel. Oh, Dieu. Vraiment, aujourd'hui, on peut se vanter d'écouter Dieu. Chacun peut dire que Dieu, il écoute Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il y a du vécu, il y a des expériences, il y a la parole de Dieu, il y a des prédications. Donc c'est plus facile pour nous de dire qu'on écoute Dieu aujourd'hui. Mais regardez un peu au temps d'Abraham. Il venait d'une contrée idolâtre où les gens sacrifiaient même leurs enfants à des dieux. Il était dans l'idolâtrie. Il était trempé dans la prostitution spirituelle. Il était enraciné dans la tradition. Il était enraciné dans toutes sortes d'adorations, de rituels, de sacrifices démoniaques. Il était enraciné dans des choses qui étaient contraires à ce que Dieu voulait. Au temps d'Abraham, il n'y avait même pas encore la loi de Moïse. C'est là qu'il va entendre Dieu lui parler. Moi, j'aimerais bien que ceux qui se vantent d'entendre Dieu leur parler, ils remontent au temps d'Abraham. Il n'y avait rien pour que quelqu'un qui est dans l'idolâtrie puisse dire que Dieu lui a parlé. C'est ça. Pour que tu entendes Dieu te parler, il faut faire ta barrage, il faut faire un vide autour de toi, il faut aller dans un lieu désert. Non, je n'ai pas dit d'aller faire un pèlerinage
dans le Sahel, c'est pas ça. Même si tu es à Paris ici, il faut que tu fasses les oreilles à tout ce que tu entends autour de toi. Que Dieu te parle. Parce que c'est ça qui va produire la foi en toi. Ce n'est pas facile, c'était pas facile pour Abraham. Mais il a fallu que Dieu lui parle. Donc la première des choses, il faut que tu prêtes ton oreille à écouter Dieu. Alléluia. Et le prophète l'a dit, nous allons lire ça rapidement, dans Isaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Alléluia. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donc, il y a une façon d'écouter Dieu nous parler. Alléluia. Il y a une façon d'entendre Dieu nous parler. Chaque matin, ici c'est bien clair, chaque matin, écoutez comme Dieu, comme les disciples écoutent. Alléluia. Donc, il faut savoir écouter Dieu. Pour marcher par la foi, pour vivre par la foi, la première des choses, c'est que tu dois écouter Dieu. Alléluia. Et Abraham a su écouter Dieu. Dans ce brouhaha d'idolâtrie, où il était déjà enraciné, de sacrifices démoniaques, dans ce brouhaha de confusion que nous voyons comme aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, où tout est contraire à la volonté de Dieu. Où tout est contraire à la voix du Seigneur. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent, mais quand ils doivent prendre des lois même, ils s'arrangent toujours pour que ça soit contre ce que Dieu a dit dans sa parole. Quand ils doivent encourager le monde dans une voie, ils s'assurent d'abord que ce ne soit pas ce qui est écrit dans la Bible. Comme par hasard, ils veillent. Alléluia. Donc c'est important de nos jours que nous puissions vivre par la foi. Alléluia. Mais dans ce grand brouhaha, Abraham a su écouter la voix du Seigneur. Abraham a su percevoir que c'est Dieu qui lui parlait. Alléluia. Souvent, et peut-être je vais nous choquer, c'est les pasteurs qui nous parlent. Ce n'est pas Dieu lui-même. Ils disent trop de choses. Quelquefois, une chose et puis après son contraire. Mais entendre Dieu te parler, ça, il faut que ton oreille soit éveillée. Alléluia. Souvent, c'est des hommes qui nous parlent. Souvent, c'est nos rêveries. Tel qu'on a tellement mangé avec beaucoup d'oignons dedans. Et puis, on s'est endormi. Puis on a fait un rêve. Et il y a des gens, quand ils se réveillent net, ils vont dire, Dieu m'a parlé. Il faut te calmer d'abord. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Amen. Alléluia. Moi, quand il y a des choses que je reçois, je note, je ne dis pas à quelqu'un, je médite là-dessus. Que ce soit par rapport à moi-même, que ce soit par rapport à l'Église, que ce soit par rapport même à une nation. Et croyez-moi, sur parole, j'en ai reçu beaucoup. Quelquefois, j'ai vécu ça dans certains de mes messages subtilement, mais je n'en dis pas. Mais il y a des choses que je sais, et je ne parle pas de ça. Il y a des gens qui sont trop rapides, trop prompts à vouloir dire que Dieu leur a parlé. Alléluia. Donc, écouter Dieu nous parler, c'est pas la foi. Dans tous les cas, ça ne peut qu'être par la foi. Parce que, tu le veuilles ou pas, Dieu ne va pas descendre en pantalon pour venir te parler en te saluant ou bien en prenant ton café avec toi. Donc, pour que Dieu te parle, forcément, c'est pas la foi. Alléluia. Et donc, il faut recevoir la parole de Dieu par la foi.
Mais quand Abraham a entendu Dieu lui parler et qu'il avait eu la conviction que c'est Dieu qui lui parlait, il a reçu les instructions du Seigneur et il a exécuté. Et cette partie, elle est très importante. La foi s'exprime par notre obéissance à Dieu. Si vous lisez le passage où Dieu a parlé dans Abraham, dans Genèse chapitre 12, versets 1, 2 et 3, on dit, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Alléluia. Amen. Pas seulement. Mais imaginez-vous que je dis à quelqu'un, va-t'en. Ça n'a pas de sens. Tu ne lui dis pas où il va partir. Et c'est écrit, on dit, Abraham partit sans savoir où il allait. Amen. Je ne sais pas si vous mesurez le niveau d'obéissance. Abraham partit sans savoir où il allait. Mais on lui a dit de partir de sa maison, de la maison de son père. Ce n'était pas, comme je l'ai dit souvent, qu'un déplacement d'un point A vers un point B. Abraham devait quitter la tradition. Il devait quitter les pratiques occultes. Il devait quitter les rituels qu'ils observaient dans leur famille. Abraham devait sortir de toutes ses habitudes qui le maintenaient hors de la volonté de Dieu. C'est ça, va-t'en. Sans savoir où il allait. Déjà, pour partir sans savoir où tu vas, il faut la foi. Parce que si moi je suis là, que je ne sais pas où je dois partir, je peux prendre n'importe quelle direction dans tous les sens. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement le fait de sortir de sa maison, de la maison de son père, ou bien de prendre une direction, ou bien de voyager. Mais il fallait sortir de toutes les pratiques qui caractérisaient sa maison, sa famille. C'était une obéissance. Et ce n'est pas facile. Pour ceux qui ont déjà évangélisé, même dans des villages et autres, quand vous arrivez dans certains lieux et que vous commencez à prêcher l'évangile qui est contraire à leur pratique, il peut vous sortir une machette. Ah oui, il y a des évangélisations qui ne sont pas faciles. Il y a des endroits où tu vas, si tu veux les faire sortir de là où ils sont, de leur tradition, c'est une grande offense que tu leur as fait. Et ça peut coûter cher. Ils deviennent violents. Mais Abraham a été obéissant. Il est sorti par ce niveau d'obéissance, d'écouter Dieu et de pouvoir faire ce que Dieu a demandé de faire, de suivre les injonctions du Seigneur et de pouvoir obéir à ce qu'il nous a demandé. Abraham l'a fait. Et la foi d'Abraham a eu plusieurs étapes. C'est pourquoi il est dit, le juste vivra par la foi. S'il était enflé d'orgueil, il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Il a dit qu'il est dans sa tradition. Il a dit qu'il avait une vie qui était une vie qui est à la mode. Il avait dit qu'il était déjà suffisant là où il était, qu'il ne pouvait pas quitter sa famille, qu'il ne pouvait pas quitter ses enfants, qu'il ne pouvait pas quitter, autant pour moi, ses parents, sa terre. Mais il ne s'est pas enflé d'orgueil. Il a su écouter Dieu et il est parti. Abraham a eu ce niveau d'obéissance. Mais il ne s'est pas arrêté là. Quand il est parti, le Seigneur lui avait fait une promesse. Cette promesse-là, elle a tardé pendant des décennies. Plus de 20 ans, Abraham attendait à avoir un enfant. À un moment donné, il pouvait dire, bon, cette affaire de Dieu qui m'apparaît là, on dirait que ce n'est pas clair. Ou alors se révolter contre Dieu, commencer à se remplir d'amertume.
C'est ce qui est écrit dans le texte de base. Son âme est enflée en lui. À un moment donné, dans la maison de Dieu, les gens sont remplis d'amertume, de rancœur, de colère. Les gens sont remplis, quelquefois même de vengeance. Les gens sont là, mais leur cœur n'est plus entier au Seigneur. Ils se demandent bien si Dieu les compte parmi les vivants. Alléluia. Abraham a attendu longtemps, mais il a gardé la foi. Alléluia. Il n'a pas changé. Il n'a pas varié. Sa foi n'a pas varié. Et c'est ça, l'une des caractéristiques de la foi. La foi doit être constante. La foi se peut permanente, constante. La foi doit passer par les épreuves. La foi doit passer par l'adversité, par des combats. Alléluia. Parce que 25 ans durant, Abraham a entendu. Il est parti de sa patrie. Il a obéi. Mais ça n'a pas suffi. Tout ce temps, il y a eu des combats, il y a eu des épreuves. Il est passé même par la situation d'Agar, d'Ismaël. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Garde la foi. Amen. Alléluia. Sa famille, à un moment donné, était devenue la risée. Se moquait de Sarah, sa femme, qui n'avait pas d'enfant, alors qu'il avait une promesse. Mais il a supporté la raillerie, il a supporté l'amertume, il a supporté l'opprobre. Ça fait partie des choses que la foi doit braver. Ta foi doit braver un temps de difficulté, un temps d'échec peut-être, un temps de moquerie peut-être, un temps d'adversité peut-être. Et Abraham a continué dans la foi. Et c'est par la foi qu'il a reçu dans les chaînes de Mamré, dans le Genèse chapitre 18, ces anges qui étaient de passage. Alléluia. Amen. Les anges étaient arrivés dans les chaînes de Mamré. Ils ne sont pas venus en forme d'anges réels comme Daniel les a vus, ou comme le Jean, celui de Patmos ou d'autres. Mais ils sont venus sous forme d'hommes. C'est par la foi qu'il a su que c'était des anges. Amen. Et c'est par la foi qu'il les a reçus. Peut-être, à sa place, on aurait laissé passer ces personnes-là. Parce que d'abord, c'était des hommes, et puis Abraham et Sarah devaient être vraiment dans le découragement. Parce qu'on attendait une promesse pendant plus de 20 ans qui ne s'accomplit pas, de la part d'un Dieu qu'on a cru entendre, c'est pas évident. Le temps qui a passé devait les démotiver à recevoir les anges. Le temps qui a passé devait les amener à recevoir peut-être ces anges-là légèrement. Peut-être leur dire un bonjour de passage. Ce temps qui a passé devait les faire baisser les bras pour dire non, bon, il y a longtemps on est dans la maison de Dieu, bon, tout ce qu'on dit là maintenant, bon, c'est pas qu'est-ce que ça fait. J'ai fait des offrandes, j'ai fait des dîmes, j'ai fait tout ce que je peux, mais on nous parle encore de donner de l'argent pour ceci, cela, vraiment, ça m'intéresse plus. Parce qu'il y a longtemps qu'on a fait tout ça, mais on n'a rien vu. Sur une période de 20 ans, on peut tirer ces genres de conclusions. Ou bien, vraiment, j'ai donné ce que je pouvais, mais je suis dans des situations difficiles. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que il faut que je calme un peu le jeu. Je vais me retirer un peu. Il faut que je me détourne un peu. Je vais me retourner. Je ne vois rien venir. Mais Abraham, quand il a vu les anges, c'est avec beaucoup d'empressement. C'est avec beaucoup d'ardeur qu'il s'est pressé de les recevoir.
qui s'est pressé de laver le pied, qui s'est pressé de leur servir à manger. Il faut beaucoup de foi. Il faut que ta foi tienne bon pour que tu puisses faire ça. Parce que le temps qui a passé, les moqueries, les railleries, les divers blocages auxquels ils ont été confrontés n'a pas usé leur foi, n'a pas usé la foi d'Abraham. Alléluia. C'est parce que vous comprenez pourquoi on dit Abraham était le père de la foi. Parce que comme je l'ai signifié, nous on peut dire qu'on a la foi aujourd'hui parce qu'il y a la Bible, il y a des prédicateurs, on a beaucoup d'espérance, beaucoup de témoignages qui exhortent notre foi, qui affermissent notre foi, qui alimentent notre foi. Mais Abraham, au moment où Dieu lui parlait, il était seul, il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour activer sa foi, pour fortifier sa foi. Mais il a cru. Et quand il a obéi et qu'il a reçu les anges, Dieu va lui faire 2 révélations. Alléluia. Ta foi en Dieu peut ouvrir ton esprit pour que Dieu puisse te faire des révélations. 2 révélations importantes. Une révélation qui concernait lui-même sa vie, sa maison, sa famille, mais une révélation qui concernait ce que Dieu allait faire dans l'histoire de l'humanité. C'est par la foi que Dieu va te révéler les choses. La première chose, c'est que les anges lui ont dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. 25 ans après, la promesse. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Révélation pour sa vie. Alléluia. J'ai envie de dire heureusement que dans son temps, il n'y avait pas de prophète des nations. Dieu lui a parlé directement. Alléluia. Dieu lui a parlé. À partir de lui, sa foi, Dieu lui a parlé directement. Et la deuxième révélation, c'est ce que Dieu allait faire à Sodome et Gomorrhe. Par la foi, Dieu va ouvrir ton esprit sur ce qui se passe, sur ce qui va venir dans l'humanité, dans ta famille, dans ta nation, dans le lieu où tu habites. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Alors, Abraham a été obéissant. Malgré l'adversité, malgré les épreuves, malgré qu'il devait entendre. Alléluia. Malgré qu'il devait entendre, Dieu l'a fortifié, il est resté dans l'obéissance. Donc, la foi a amené Abraham à avoir la révélation. Il a été constant dans sa communion avec le Seigneur. Il n'était pas dans la présence de Dieu parce que Dieu lui a donné seulement des gâteaux à manger. Alléluia. Il n'était pas dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu parce que Dieu, entre guillemets, l'a béni. Souvent, quand on dit quelqu'un est béni, chacun sait nous tous qui sommes là, qui attendons les bénédictions, chacun sait ce qui est dans sa tête. Ce que toi tu appelles bénédiction là, et toi ceux qui connaissent. Alléluia. Quand on dit, oh, le Seigneur l'a béni. Oh, j'attends une bénédiction. Chacun sait ce qui est dans sa tête. Chacun sait ce qu'il attend. Alléluia. Mais quelquefois, ce n'est même pas ça la bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas ça la bénédiction. La foi, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, ça produit quelque chose toujours dans notre vie. Et ça produit quelque chose dans la vie d'Abraham. Abraham est resté dans l'obéissance. Il a eu la révélation de ce qui devait se passer dans sa famille. Il a eu la révélation de ce qui devait se passer à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. C'est ça l'obéissance.
Et cette obéissance-là, comme je l'ai signifié tout à l'heure, elle n'est pas si simple. Elle n'est pas si simple. Si on veut rester sur le thème là, si on veut développer l'obéissance dont je parle, je risque de ne pas toucher tous les autres points. Mais je vais parler brièvement. Quand Abraham a reçu l'appel du Seigneur, c'est tout comme quand tu as reçu l'appel du Seigneur et que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est un niveau d'obéissance. Alléluia. Ça, c'est un niveau d'obéissance. Ça, on a envie de dire que, bon, à part vraiment les endurcis patentés, chacun peut se débrouiller pour en arriver là. Alléluia. Accepter le Seigneur. Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Il y a eu 3000 convertis qui ont accepté le Seigneur. Ça peut arriver. C'est pas compliqué. Mais à partir du jour où tu as accepté le Seigneur, il faut vivre maintenant dans la foi. Abraham n'est pas seulement répondu à l'appel du Seigneur, comme toi tu n'as pas seulement répondu à l'appel du Seigneur. Après, en tant qu'enfant de Dieu, on parle dans les moments de difficulté. Dans les moments où tu as envie de dire Seigneur, où es-tu? Dans les moments où tu as envie de dire Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah oui. Des moments où tu as envie de dire Seigneur, qu'ai-je fait? Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi cette difficulté? Alléluia. Alléluia. Et dans la semaine, là, le lundi précisément, le pasteur Paul et moi, on a vécu séparément une expérience d'un couple pastoral qui, ils appellent, mais on attend, c'est bon, c'est pas ce qu'ils vont nous dire. Parce que c'était une joie vraiment qui ne savait pas comment on dit les choses. Parce que pendant 3 fois, ils ont leur fille qui a passé l'examen sans pas marcher. On leur a dit non, on va reprendre ça. Dieu est fidèle. La 3e fois même, quand on a regardé les conditions dans lesquelles elle a échoué, nous, on était affectés. Parce qu'on regarde dans sa colonne, il y a des notes qu'on ne voit pas. Et on ne sait pas comment justifier ça. Mais le lundi, moi j'étais dans les transports, ils ne savaient pas où il était, mais il nous fallait pour nous appeler. Ils faisaient qu'appeler pour nous dire que vraiment cette fois-ci-là. Mais vous imaginez que ce n'est pas simple. Le pasteur qui organise le programme de fin d'année pour prier pour les élèves, les étudiants et autres là, à part 2 fois, lui, il a la tête baissée. Alléluia. C'est pas évident, hein? Mais le lundi, c'était la grande joie. C'était les cris au téléphone, on a entendu. Alléluia. Donc la foi traverse les épreuves. La foi traverse l'adversité. La foi traverse les tentations. Alléluia. La foi traverse les tempêtes, les vents et marées. Alléluia. Et quand tu es dans cette situation, il faut demeurer dans l'obéissance. Et dans la parole de Dieu, il y a eu ce niveau d'obéissance. J'ai accepté le Seigneur, je suis obéissant, mais les épreuves, il y a des obéissances. Et on va lire quelques passages dans ce sens. Lisons dans Psaume 39, verset 3. Psaume 39, verset 3. Et nous lirons aussi Ésaïe 53, verset 7. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Alléluia. Je suis resté muet, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Ça, c'est quelqu'un qui est passé dans un moment difficile.
Mais il a gardé le silence. Il n'a pas perdu la foi. Et ce qu'il exprime ici est fort. Je suis resté muet. Je me suis tué. Quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Il y a des douleurs qui peuvent nous faire perdre la foi. Il y a des douleurs qui peuvent éteindre ta foi. Mais quand tu es obéissant, tu restes dans la foi. C'est ça, ce niveau d'obéissance. Ce niveau d'obéissance par rapport à la foi. La foi, c'est l'obéissance. Il y a des choses que tu regardes, ça te remplit de confusion, de douleur, d'amertume. Tu attrapes ton cœur, mais tu es toujours dans la foi. Alléluia. On peut lire Isaïe 53, verset 7. Il a été maltraité. Maltraité. Et opprimé. Et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. C'est ce que le psalmiste dit. C'est prophétique. Hein? Ici, c'est une description du contexte dans lequel le Seigneur est parti à la croix. Et Isaïe parlait 400 ans avant la naissance du Christ. Mais le psalmiste lui parlait 1000 ans avant. Je suis resté muet, je me suis tué. Je n'ai point ouvert la bouche. Alléluia. Quoique malheureux. Ça dit que la foi, ce que vous devez retenir, c'est que ça transcende la douleur. Quand tu as la foi, tu ne regardes plus la réalité que tu vis. Tu regardes au-delà de la réalité que tu vis. Amen. Quand tu as la foi, tu ne regardes plus à ce que tu sens ou tu ressens, mais tu vas au-delà. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime plus tard dans Philippiens chapitre 2 concernant le Seigneur lui-même. Il dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Alléluia. Donc peut-être, on peut dire, bon, la mort c'est la mort, mais la mort de la croix c'est différent. Selon la culture des Romains, la mort de la croix c'est la mort des damnés. C'est la mort la plus honteuse, la mort des malfaiteurs, des brigands, la mort de ceux qui sont maudits à jamais. Donc, il n'est pas mort seulement comme ça parce qu'il devait mourir, mais il a subi la mort des maudits, se rendant obéissant. On peut lire le passage quand même. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 8. Oui, on peut lire à partir du verset 6 même. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, Alléluia. se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Vous voyez, la foi, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on prend pour se vanter, mais il y a des moments durs dans la foi. Il y a des moments d'humiliation. Il y a des moments où on ne sait pas où mettre la tête. Il y a des moments où on sent des gémissements, des douleurs. Mais on reste dans la foi. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Or, j'aurais voulu que l'apôtre Paul s'arrête là. Mais on dit jusqu'à la mort de la croix. La mort la plus honteuse. La mort des damnés. La mort des maudits. Il a accepté ça. Et il est resté muet.
foi, c'est l'obéissance. Et ce niveau d'obéissance-là, ça nous amène à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on a atteint ce niveau d'obéissance, alors le Seigneur nous relève. Et on peut le voir dans le même chapitre, Ésaïe 53 toujours, la conclusion cette fois-ci de ce texte. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Versets 11 à 12. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Amen. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Amen. Voilà ce que produit la foi. Alléluia. Voilà ce que produit la foi. Et l'apôtre Paul a repris ça aussi dans le texte que nous avons lu, dans la conclusion. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et que tout genou fléchisse devant lui à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc la foi que nous professons, la foi que nous manifestons, elle aboutit à quelque chose. Alléluia. Et nous pouvons voir cela aussi dans Ésaïe toujours. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Et c'est à nous que Dieu s'adresse. C'est à notre obéissance que Dieu s'adresse. Ésaïe chapitre 1. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Merci. Amen, on s'arrête là. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, ça c'est l'obéissance. Si ton âme est enflée en toi, tu ne peux pas avoir de la bonne volonté pour suivre le Seigneur. Tu vas voir que c'est un problème pour toi. Pour t'appliquer, pour te conformer à la parole de Dieu, si tu n'as pas de la bonne volonté, c'est-à-dire si tu n'as pas l'obéissance. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Il y a un résultat. Il est écrit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Si vous mangez si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile. Souvenez-vous que quand le Seigneur partait à la croix, il a eu une étape, l'étape du jardin de Gethsémani, où il a senti d'abord le poids de la grande douleur, le poids de la crucifixion, le poids de l'affliction, où ses disciples autour de lui étaient en train de ronfler. Ils ne comprenaient pas ce qui devait se passer. Il sentait ça. Il a tellement senti ça qu'il a exprimé. Il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais toi ta volonté. Quand on vit par la foi, on se plie à la volonté du Seigneur. Et c'est ça, avoir de la bonne volonté. Alléluia. Amen. Avoir de la bonne volonté, ce n'est pas faire sa volonté à soi. C'est se plier à la volonté du Seigneur. Et si vous êtes docile, ça veut dire que vous avez de l'obéissance. Vous allez manger les meilleures productions du pays. Ta foi va produire quelque chose. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui ont vu la foi, tous ceux qui ont manifesté la foi, Dieu, le Seigneur même, dans son ministère, lui a donné quelque chose. À Batimée, il a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. À la femme qui perdait le sang, il a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Au centenier, il a dit, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. C'est pourquoi il est écrit, le juste vivra par la foi.
Alléluia. Ta foi va te sauver. Il ne faut pas perdre la foi. Il ne faut pas éteindre ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. Dans une situation où tu vas passer, c'est ta foi qui va te sauver. Il ne faut pas disperser ta foi. Il ne faut pas diluer ta foi. Il ne faut pas éteindre ta foi. Parce que c'est ta foi qui va te sauver. C'est par la foi que tu vas vivre. Si tu laisses la foi pour commencer à faire des calculs humains, pour commencer à t'enfler toi-même d'orgueil, pour commencer à murmurer, pour commencer à accuser les autres, pour commencer à pointer du doigt les autres, pour commencer à te glorifier toi-même. Si tu quittes le terrain de la foi, tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Alléluia. C'est ta foi qui va te sauver. Vous voyez, la foi, c'est l'obéissance. Et je vous ai dit que l'obéissance n'est pas si simple que ça. Il y a l'obéissance dans la douleur, dans les épreuves, dans l'adversité, qui n'a rien à voir avec l'obéissance où nous, on est venu au Seigneur et qu'on est dans la maison de Dieu. Donc ton obéissance doit te permettre d'accepter le Seigneur. Ton obéissance doit te permettre de venir dans l'assemblée du Seigneur. Vivre avec le peuple de Dieu. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophes de la foi. Il dit non, moi je crois en Dieu, je suis dans ma chambre. Je prie le Seigneur, c'est fini. Église, tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Ne m'en parlez même pas. Alléluia. Mais ta foi doit t'amener dans la maison de Dieu. Et ta foi doit t'amener à participer à l'œuvre de Dieu. À apporter une adoration au Seigneur dans l'assemblée du Seigneur. Ça, c'est une forme d'obéissance. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau d'obéissance, tu n'es plus dans la foi. Si ta foi là, ça te permet de prier uniquement que dans ta chambre, et que tu n'es pas dans la maison de Dieu, tu es en train de perdre la foi. Ah oui, tu es en train de perdre la foi. Mais la foi, c'est l'obéissance aussi dans les épreuves, dans la douleur. Mais aussi à un autre niveau, la foi défie la réalité. Il faut arriver à ce niveau-là. La foi défie les possibilités humaines. La foi défie le raisonnement. La foi défie même quelquefois nos capacités, nos limites. Ta foi doit défier ça. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a péché toute la nuit. Toute la nuit. Pécheur né et pécheur expérimenté. Péché toute la nuit. Jusqu'au petit matin. Il n'a pas pris un poisson. Lui qui est pêcheur professionnel, voici que un fils de charpentier apparaît et qui lui dit, bon, il faut jeter ton filet là. Mais moi, s'il était à la place de Pierre, tu te fous de moi, Léon. Depuis quand toi tu es pêcheur? On sait que ton père est menuisier. Comment toi tu peux venir me dire de jeter mon filet? La foi défie le raisonnement. Depuis que toi tu as appris à pêcher, toi, Jésus, depuis quand tu es pêcheur, quand on parle de pêche là, tu ne dois pas ouvrir ta bouche. Quand on parle de pêche là, tu dois te cacher. Parce que moi là, je suis né dans l'eau même. Et je connais toutes les techniques de pêche. Et la pêche que je viens de faire là, cette pêche là, je l'ai fait en usant de toutes les formes et les grandes techniques de pêche. Qu'est-ce que toi tu vas me dire? Tu vas m'apprendre quoi là? Il y a des gens comme ça. Hein? Tu vas me dire quoi encore? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Je connais toutes les techniques. Je les ai tous appliquées. J'ai utilisé toutes les stratégies. Et pêcher la nuit, c'est l'une des plus fortes formes de stratégie de pêche. Je l'ai appliquée. Maintenant qu'il fait un jour, où les poissons me voient à travers l'eau,
Tu penses que je peux prendre pêche? Même Jésus, tu ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Alléluia. Et ce n'était pas tout. Parce que toute la nuit durant, il n'a pas dormi, donc il était fatigué, il avait sommeil. Il y avait ça aussi. Mais il a défié la fatigue. Il a défié même son sommeil. Pour pouvoir obéir à ce que Jésus lui a dit, de jeter son filet, il fallait qu'il défie la réalité. Il défie même son corps qui était épuisé durant toute la nuit. Il défie même le fait qu'il avait un seuil de vigilance qui n'était plus à un grand niveau. Parce qu'il était fatigué. Il pouvait tomber dans la mer, non? Dans le sommeil, là. Quelqu'un qui est fatigué, on lui dit, bon, va jeter ton filet, mais il peut tomber dans la l'eau. Il peut tomber à l'eau. Il allait même dire à Jésus, donc tu veux me tuer alors? Tu veux me noyer dans la mer, là, où je suis fatigué, là. Si vous voyez à quel niveau il faut exprimer sa foi. Et il a jeté le filet. Et j'aime bien ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est très important. La petite parole de Pierre, je ne parle même pas de ce que Jésus a dit, mais la petite parole de Pierre, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qui te met dans la foi. Il a dit, Seigneur, suis ta parole. Et en ce moment-là, Pierre n'était plus pêcheur en tant que pêcheur professionnel. Pierre n'était pas pêcheur par rapport aux techniques de pêche. Pierre n'était plus pêcheur par rapport à son expérience de pêcheur. Pierre n'était plus pêcheur parce qu'il sortait d'une famille de pêcheurs. Pierre n'était plus pêcheur parce qu'il avait acquis de l'expérience. Mais il était pêcheur par rapport à la parole qu'il a entendue Dieu. C'était un nouveau pêcheur. C'était une nouvelle pêche. C'était une autre dimension de pêche. Au moment où Dieu lui a parlé, c'était plus la même pêche. Et c'est ça qui a produit le miracle. Et c'est ça qui a changé les choses. Alléluia. Le temps est parti. Et comme je l'ai dit, si vous voulez donner d'autres détails, on n'allait pas finir. Mais on va lire quand même ce passage que j'aime beaucoup. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Et 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 19. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. J'ai gardé la foi. Donc, au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, ta foi est défiée à travers plusieurs combats. Ta foi est éprouvée à travers plusieurs combats. Mais il ne faut pas perdre la foi. Il faut tout faire pour garder la foi. Parce que quand plus rien ne va, la dernière âme que tu vas sortir, c'est ta foi. La dernière âme, l'âme lourde que tu vas sortir, pour ébranler l'ennemi qui est en face de toi, pour ébranler l'adversité, ça sera ta foi. La dernière âme que Pierre a sortie quand il avait échoué en pêche, c'était sa foi. Il dit, Seigneur, suis ta parole, je lance le filet. Ça, c'était la dernière âme. L'apôtre Paul dit qu'il a gardé la foi. Alléluia. Gardez la foi. Donc, quand nous disons que nous vivons par la foi, ça veut dire quoi? Nous sommes engagés dans un combat. Et il dit, lui-même il a dit, il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Mais plus tard, il dira à Timothée, combat le bon combat de la foi. Dans 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Ce qu'il avait, il le transmet à son disciple Timothée. Combat le bon combat de la foi. Il faut garder la foi. Alléluia.
garder ta foi dans l'adversité, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les tentations. Il faut garder la foi. Et croyez-moi sur parole, de nos jours, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tentations qui veulent nous faire perdre la foi. Ce que le diable veut arracher, ce que le diable veut t'arracher, c'est ta foi. Ce n'est pas tellement ton argent, ce n'est pas tellement ta santé, ce n'est pas tellement les échecs ou les difficultés, mais ce qu'il veut atteindre, c'est ta foi. Parce que si tu as arraché ta foi, c'est terminé. Si tu veux même là, il peut te rendre milliardaire, il s'en fiche. Si tu n'as plus la foi là, si tu veux, le diable peut te donner tout ce que tu veux, un palais. Ce qu'il recherche, c'est ta foi. La douleur que tu ressens là, ce n'est pas ça qui est le problème. Ce que le diable recherche, c'est ta foi. L'échec dans lequel tu es passé, ce n'est pas ça qui est le problème. Ce que le diable recherche, c'est ta foi. L'apôtre Paul, lui, il a gardé sa foi. Dans l'adversité, dans la douleur, dans les épreuves, dans les tentations, il a gardé la foi. Alléluia. Et pour terminer, nous allons lire le dernier passage. 1 Timothée 6. Non, ça je l'ai cité simplement, mais je vais dire 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. Le commandement que je t'adresse, alléluia, Amen. Au-delà des 10 commandements que nous luttons chaque jour pour respecter. Alléluia. On lutte jusqu'on glisse, on tombe. Il y en a qui ne peuvent pas se relever. Il y en a qui se cassent le pied ou bien le bras. Mais au-delà de ce commandement, le commandement que je t'adresse aujourd'hui, c'est que tu combattes le bon combat et que tu gardes la foi. Il faut relire. Le commandement que je t'adresse, Timothée, Alléluia. selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Alléluia. Bon, on n'a pas eu le temps de développer ça. En gardant la foi et une bonne conscience, peut-être qu'on aura l'occasion de parler, parce que cette partie-là et une bonne conscience-là, c'est tout un enseignement dedans. Alléluia. Parce que c'est aussi ça la foi. En gardant la foi et une bonne conscience. Donc la foi là, c'est un combat qu'il faut mener. Il y a beaucoup de combattants dans ce petit monde où nous sommes là. Il y a des gens qui se battent contre le racisme. Bon, moi, je ne mène pas ce combat-là. Ça n'engage que moi. Il y a des gens qui se combattent pour les... Comment on appelle ça? Ici, là, il y a trop de combats. Les féministes ou bien quoi, là. Les autres, là, même là, bon, je préfère ne même pas parler de ça. Il y a des combattants. Hein. Oui. Il y a des gens qui se battent, qui luttent, qui font des choses. Mais nous, notre combat, c'est le combat de la foi. Il ne faut pas oublier ça. Combattre et garder la foi. Combattre pour garder la foi. Mais la conclusion est intéressante, le verset 19. Bon, pas tellement intéressant, mais ça nous interpelle. Verset 19. Oui. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cette conscience, malheureusement, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la foi. Et ils sont rentrés dans des choses dans lesquelles ils ont sombré. Ils ne peuvent même plus se relever. Rentrés dans des choses dans lesquelles ils se sont perdus. Et c'est difficile de les récupérer. Perdu la foi. Naufrage. Naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Quelques-uns l'ont perdu.
et ils se sont détournés de la foi. Alléluia. Quelques-uns ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cette conscience, on n'a pas eu le temps de développer ça. Mais la seule chose que je vous dis, c'est que quand on dit qu'on a la foi, on n'a pas la foi seulement que quand on est en veste et cravate, avec un micro, et puis on a de prêcher aux gens. Alléluia. Quand tu es seul, là où tu étais, là, où personne n'était, là, devant ta conscience, est-ce que tu es dans la foi? Alléluia. On n'a pas le temps de donner les détails. C'est ça, une bonne conscience. Alléluia. Alléluia. Quand tu étais seul, ni vu ni connu, c'est là que tu étais en face de ta conscience, toi seul. Donc, une bonne conscience, c'est aussi lié à ta foi. C'est aussi lié au combat. Le combat que nous menons, ce n'est pas seulement quand nous parlons en langue, ou bien quand nous venons à l'église. Mais là où nous nous trouvons, nous devons faire en sorte que notre foi soit préservée. Alléluia. Il ne faut pas faire naufrage par rapport à la foi. Il faut te relever. Il faut revenir en surface. Il faut réactiver ta foi. Parce que c'est ta foi qui va t'amener jusqu'au port désiré. Si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le Seigneur même dit meilleur. Il aurait pu dire vous allez manger, vous allez dormir, vous allez vous réveiller. Mais il parle de meilleure production du pays. Que le Seigneur nous fortifie dans la foi. Alléluia. Et retenez ce que l'apôtre Paul a dit. Le commandement que je t'adresse aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est chacun de nous individuellement que Dieu adresse la parole. Chacun de nous individuellement. Commandement que je t'adresse aujourd'hui, c'est que tu combattes le bon combat et que tu gardes la foi dans une bonne conscience. Alléluia. On peut se tenir debout. Et rendons grâce à Dieu qui nous a fait cette promesse de nous faire vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais dans le texte de base, il y a quelque chose qui a été relevé d'abord. Son âme est enflée, elle n'est pas droite. Si tu ressens ça dans ta vie, si tu ressens que tu es en train de partir, en train de faire naufrage, si tu ressens que ton âme est enflée, que ce n'est pas droit, et que tu ne marches pas par la foi, mais que tu marches par la vue, par les réalités, alors demande la grâce de Dieu ce matin, de te ramener sur le droit chemin, sur le chemin de la foi. Demande au Seigneur de te relever de ton naufrage, de te ramener en surface. Ce matin, saisis l'opportunité et reviens en surface. Remonte de ce naufrage. Le Seigneur lui-même te tend la main. C'est lui qui est le secourus. C'est le Seigneur lui-même qui est ton secourus. Et c'est lui qui vient à ton secours pour te ramener en surface, pour te relever et pour restaurer ta foi. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Relève ton peuple. Fortifie notre foi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de revenir sur le chemin de la foi. Seigneur, notre foi est entamée, est ébranlée, c'est amenuisé. Notre foi, Seigneur, a pris non plus de foi. Nous sommes éteints par rapport à la foi, car nous sommes passés dans des moments difficiles, dans le feu, dans l'adversité, dans les épreuves, dans la tentation. Nous avons sombré. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Restaure
les fesses et les présence. Seigneur, nous sommes submergés. Seigneur, nous sommes ébranlés. Seigneur, nous sommes épuisés. Seigneur, nous sommes dans la lassitude. Ranime la flamme de votre foi. Restaure nos vies. Relève-nous de la chute et fortifie nos âmes en ta présence. Fortifie nos âmes en ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu au nom de Jésus.